C'était un lundi matin gris lorsque Daniel Reyes posa le pied sur le trottoir fissuré devant le palais de justice du comté. Le temps semblait refléter le poids qu'il portait dans sa poitrine sombre, lourd, incertain. Sa vieille veste de corps des marines lui collait à la peau comme une seconde chair, usée par les années et la trahison. Autrefois, son nom était prononcé avec fierté dans les cercles militaires. Sergent-chef Reyes, unité K9, 3 déploiements, jamais perdu un seul homme. Mais maintenant, pour la plupart, il n'était plus qu'un ancien marine déshonoré, accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis. Piégé. Ce mot résonnait sans fin dans son esprit. Il se souvenait encore de ce matin où la police militaire avait frappé à sa porte, visage froid, explication creuse, dossier confisqué. Une accusation liée aux armes, disait-il. Manipulation illégale, falsification. Absurde. Il avait suivi chaque protocole à la lettre. Mais personne ne voulait l'écouter. Personne, sauf un seul être. Max. Un chien de guerre retraité. Il avait été son partenaire, son ombre, son ange gardien en uniforme. Pendant des années, ils avaient survécu ensemble à des bombes artisanales, des embuscades et aux blessures invisibles de la guerre. Quand Daniel fut renvoyé avec déshonneur et dépouillé de tout, Max lui fut aussi arraché. Propriété de l'État, avait-il dit. Sans émotion. Sans hésitation. Et maintenant, Max était en train de mourir. Grâce à un ancien maître-chien qui travaillait dans la logistique militaire, Daniel apprit que Max souffrait d'un cancer osseux en phase terminale. Le chenil militaire avait autorisé l'euthanasie pour la semaine suivante. Aucune cérémonie. Aucun adieu. Juste une piqûre. Les mains de Daniel tremblaient en apprenant la nouvelle. Son premier réflexe fut de courir. Forcer l'entrée. Sauver Max. Mais non, il avait déjà trop perdu. Une autre arrestation l'enverrait définitivement au fond. Alors il déposa une requête. Une dernière visite. Un dernier adieu. Tout le monde lui disait que ça ne marcherait pas. Les tribunaux ne font pas ça, lui dit son avocat commis d'office. Tu devrais déjà être reconnaissant d'être autorisé à assister à l'audience. Mais Daniel n'avait plus rien à perdre. Alors, ce lundi froid, il se tint devant le palais de justice, regardant le bâtiment de pierre grise comme si c'était la dernière montagne qu'il lui restait à gravir. À l'intérieur, la salle d'audience était bondée. La rumeur s'était répandue, des anciens militaires venus le soutenir, des journalistes, et bien trop de curieux venus voir, le marine criminel, supplier pour un chien. Daniel s'en moquait. Lorsque son nom fut appelé, il se leva lentement et s'avança vers le tribunal. Il boitait plus qu'avant, une vieille blessure de Kandahar. Il se plaça devant le juge, tenant une vieille photo de Max, portant son harnais, les yeux vifs, fiers. Votre honneur, commença-t-il, la voix basse mais ferme, il ne s'agit pas ici de propriété légale ou de précédent judiciaire. Il s'agit d'honneur. Ce chien a sauvé des vies. Il m'a sauvé. On m'a tout retiré, mais je demande une seule chose, lui dire au revoir. Le juge, un homme âgé aux yeux fatigués et réputé pour sa sévérité, observa Daniel en silence. Puis il fit signe au procureur. Ils s'opposèrent. Bien sûr qu'ils s'y opposèrent. Risque de sécurité, votre honneur. Il a été démis de ses fonctions avec déshonneur, et les charges n'ont pas été abandonnées. Mais aucune condamnation, répliqua l'avocat de Daniel. Le juge soupira. Je vais suspendre l'audience. J'ai besoin de réfléchir. Daniel recula. Son cœur battait à tout rompre. Dehors, il s'assit sur un banc froid tandis que les gens murmuraient autour de lui. Puis, un bruit. Des griffes sur le sol en marbre. Il se retourna. Au bout du couloir arrivait un maître-chien et à ses côtés, plus lent, boitant, mais reconnaissable entre mille Max. Daniel se leva. Il ne pouvait ni bouger, ni respirer. Max s'arrêta une seconde, oreille tendue. Puis ses yeux croisèrent ceux de Daniel. Et il tira sur la laisse. Le maître-chien la lâcha alors que Max se précipitait vers l'avant, la queue battant faiblement, un petit gémissement sortant de sa gorge. Il s'effondra presque dans les bras de Daniel. Daniel tomba à genoux. Et, mon grand, murmura-t-il, les larmes coulant librement. Mon brave garçon. Le couloir se figea. Les journalistes abaissèrent leurs caméras. Même le maître-chien détourna les yeux. Max poussa doucement la poitrine de Daniel avec son museau, puis posa sa tête contre lui,
respirant faiblement. Daniel le serra comme s'il tenait à la vie elle-même. « Je suis là », murmura-t-il. « Je suis là. » Max resta allongé contre la poitrine de Daniel comme si le temps s'était arrêté. Leurs respirations étaient synchronisées, l'une pénible, l'autre brisée. Les gens passaient en silence, ne sachant s'ils devaient s'arrêter ou continuer. Le couloir, autrefois rempli de chuchotements et de jugements, était devenu un espace sacré, silencieux et respectueux. Le huissier s'approcha lentement, l'air adouci. « Monsieur, le juge vous attend dans la salle. » Daniel acquiesça, mais ne bougea pas, « Il a besoin d'un moment », dit-il en caressant doucement les oreilles de Max. Le huissier hésita. Puis il s'agenouilla, les yeux fixés sur Max, « J'ai servi, moi aussi. Il mérite ça. » Finalement, Daniel se leva et prit Max dans ses bras. Le vieux chien gémit faiblement, mais ne résista pas. Chaque muscle de Daniel était endolori partiellement à cause de ses blessures, mais surtout à cause du poids du chagrin qu'il portait depuis si longtemps. Lorsqu'il rentra dans la salle d'audience, tout bruit cessa. Les caméras se baissèrent. Personne ne riait plus. Le juge leva les yeux. Il semblait différent, moins bureaucrate, plus humain. Comme un homme se rappelant ce que la justice devait être. « Monsieur Reyes, dit-il lentement, ce tribunal ne fait généralement pas d'exception au protocole militaire. Mais j'ai lu votre dossier. J'ai vu les lettres de soutien. Et maintenant, j'ai vu votre chien. » Il jeta un regard vers Max, maintenant allongé sur les genoux de Daniel. « Je ne prétendrai pas que cela efface ce qu'on vous a fait subir, continua-t-il, sa voix légèrement tremblante. Mais ce tribunal vous accorde une visite complète de 48 heures. Max restera avec vous pendant cette période. » Un murmure de surprise parcourut la salle. Daniel cligna des yeux. « Vous voulez dire ?» ?»« Oui, » répondit le juge en hochant la tête. « 2 jours entiers. Après cela, il retournera au centre pour soins appropriés. Cela n'est pas négociable. » Daniel hocha lentement la tête. « Merci. C'est bien plus que ce que j'espérais. » Il ne remarqua même pas que ses larmes recommençaient à couler. Dehors, le maître-chien aida Daniel à installer Max sur le siège arrière de la voiture. Il ne dit pas grand-chose et il lui tendit simplement un vieux collier en cuir avec la plaque d'identification de Max encore attachée. « Il ne nous a jamais laissé lui enlever ça, » dit-il. Même pendant son sommeil. Daniel serra le collier comme un trésor. Ils roulèrent en silence. Le vent à travers la fenêtre entr'ouverte apportait 1000 souvenirs, les vents du désert, l'odeur de la poussière et du carburant, l'aboiement de Max lorsqu'il sentait le danger. Daniel pouvait encore sentir les battements du cœur de Max contre son gilet pare-balles. Maintenant, le chien ne bougeait presque plus, respirant faiblement sur le siège derrière lui. De retour chez lui, un petit appartement presque vide, Daniel descendit Max de la voiture. Il avait perdu presque toutes ses affaires pendant le procès, vendu, mis en gage, ou donné. Mais un coin était resté intact. Le coin de Max. Une couverture camouflage usée. Une gamelle cabossée. Une balle de tennis marquée de crocs. Daniel allongea Max sur la couverture. Le chien se détendit immédiatement. « Tu te souviens, hein ?» murmura Daniel en s'agenouillant près de lui. Max agita doucement la queue. Daniel ne s'éloigna pas de lui. Ce soir-là, il fit cuire du poulet, le plat préféré de Max, et le lui donna à la main, morceau par morceau. Il lui parla doucement, racontant des histoires du terrain, des blagues que seul comprenait. À un moment, Max émit un petit aboiement. Daniel rit pour la première fois depuis des mois. Ils s'endormirent ensemble sur le sol. Et pour la première fois depuis des années, Daniel ne rêva pas de guerre. Au petit matin, il se réveilla le premier. Max respirait encore, mais faiblement. Daniel resta simplement là, à ses côtés, la main posée sur son pelage. Silencieux. Présent. L'air du matin était frais, mais doux, comme si le monde lui-même faisait attention à ne pas déranger le moment. Daniel regardait les rayons du soleil filtrer à travers les arbres, dessinant des éclats dorés sur le pelage gris de Max. Le vieux chien respirait lentement, avec effort, mais ses yeux étaient calmes. Présent. Lucide. « Tu es en sécurité », murmura Daniel en caressant doucement le cou de Max, « Je suis là. » Il pensa aux fusillades qu'ils avaient traversées. Aux nuits passées derrière des véhicules détruits, attendant une évacuation. À la chaleur du désert, et aux nuits où Max se blottissait à ses pieds,
leurs battements de cœur en harmonie. Autrefois, ses souvenirs le hantaient. Aujourd'hui, il le tenait debout. Un employé du parc passa lentement près d'eux, jeta un coup d'œil, hocha la tête avec respect et continua son chemin. Daniel resta jusqu'à ce que le soleil soit haut dans le ciel. Puis il souleva doucement Max, qui laissa échapper un gémissement léger, mais ne résista pas. Il le ramena dans la voiture. Le trajet retour se fit en silence. Pas de musique. Pas un mot. Seulement le vent qui entrait par la fenêtre entr'ouverte, comme une respiration partagée. Il ne voulait rien qui rompe le rythme paisible entre eux. Une fois de retour à l'appartement, Daniel installa Max à nouveau sur sa couverture et s'assit à ses côtés, les jambes croisées, le dos contre le mur. C'est là qu'on le trouva. L'histoire s'était répandue. Daniel n'avait invité personne. Il ne voulait pas faire de scène. Mais les gens vinrent un par un. Le premier fut un ancien caporal qui avait servi avec lui en Irak. Il apporta une photo encadrée de leur équipe d'10 hommes en uniforme couvert de sable, Max assis au milieu, langue pendante. Daniel ne l'avait pas vu depuis des années. « Je savais pas que tu l'avais gardé, » dit-il, la voix tremblante. « Je savais pas que j'en aurais besoin à nouveau, » répondit le caporal. Puis arriva une jeune femme avec un petit garçon de 6 ou 7 ans, peut-être. Elle expliqua que son frère avait servi sous le commandement de Daniel, et que Max avait détecté un engin explosif improvisé juste avant que le convoi ne passe. Mon frère a dit que ce chien avait sauvé 20 vies ce jour-là. Le garçon tendit à Daniel un dessin lui-même tenant Max en laisse. C'est un héros, dit-il timidement. Daniel cligna des yeux. Il l'est vraiment. L'après-midi venu, l'appartement était rempli. Certains étaient assis par terre. D'autres restaient debout, près de la porte. Personne ne parlait beaucoup. Ce n'était pas nécessaire. Max resta éveillé une grande partie du temps. Ses yeux passaient lentement de visage en visage. Par moments, quelqu'un s'agenouillait, posait une main sur son pelage, murmurait quelques mots. Max répondait par un clignement, un soupir, un petit mouvement de tête. Daniel ne quitta pas sa place. Sa main resta posée sur le corps de Max. Quand les visiteurs partirent peu à peu, et que la lumière baissa dans la pièce, Daniel se pencha vers lui. « Tu vois ? Tu n'étais pas seulement mon partenaire. Tu étais à nous tous. » Cette nuit-là, Daniel s'allongea au sol, à côté de Max, comme il l'avait fait autrefois sur le terrain. Sa main reposait sur la poitrine de son chien, sentant chaque respiration, calant la sienne sur lui. Ses pensées vagabondaient notamment vers des moments simples. Comme quand Max volait ses chaussettes. Quand il aboyait contre les miroirs. Quand il refusait de monter dans le véhicule tant que Daniel n'avait pas fini son sandwich. Daniel sourit. « Tu as toujours eu ton caractère. » Vers minuit, Max bougea. Sa respiration devenait plus difficile. Il leva la tête, juste assez pour regarder Daniel droit dans les yeux. « Je suis là, » murmura Daniel. « Je suis là, mon pote. » Max poussa un profond soupir. Puis il referma doucement les yeux. Daniel ne dormit pas. Il resta éveillé toute la nuit, écoutant, observant, mémorisant chaque petit mouvement. Il ne voulait rien rater. Pas maintenant. À l'aube, on frappa à la porte. C'était le maître-chien. « Bonjour, » dit-il doucement. « Je suis là pour Max. » Daniel acquiesça. « Je peux avoir une heure de plus ?» Le maître-chien regarda Max, puis Daniel. « Tu l'as mérité. » Daniel referma la porte, retourna auprès de son ami. Et parla encore. Du jour où ils s'étaient rencontrés. De la première mission. Des longues nuits. Du silence entre les balles. Et de la paix qu'ils avaient enfin trouvée. Daniel resta aux côtés de Max pendant cette dernière heure comme s'il pouvait, par sa seule présence, ralentir le temps. Il lui parlait doucement, non pas pour dire quelque chose de nouveau, mais pour combler le silence. Max avait déjà tout entendu mais ce n'était pas important. Ce qui comptait, c'était d'être là. Juste là. À 9 heures précises, Daniel se leva et prit Max dans ses bras avec une infinie délicatesse. Le vieux chien ne bougea pas. Il respirait encore, mais à peine. Daniel ouvrit la porte. Le maître-chien l'attendait déjà, la casquette à la main. « Tu veux venir avec nous ?» demanda-t-il calmement. Daniel hocha la tête.
Ils roulèrent en silence jusqu'au centre vétérinaire militaire situé juste à l'extérieur de la base. En arrivant, Daniel aperçut quelque chose d'inattendu, une petite foule rassemblée devant le bâtiment et des soldats en uniforme, des civils, même quelques journalistes. Une pancarte brandie disait « Merci, Max ». L'histoire s'était répandue bien plus loin qu'il ne l'avait imaginé. Daniel porta Max à l'intérieur. La salle d'examen était calme, stérile, trop éclairée. Une vétérinaire s'approcha, les gestes tendres, les yeux remplis de compassion. « Prenez tout le temps qu'il vous faut », dit-elle. Daniel s'assit sur le sol, Max sur ses genoux. Il lui caressa le pelage et lui raconta une fois encore leurs souvenirs. « On se reverra », murmura-t-il. « Là-bas, où il n'y a plus de guerre. Seulement des champs et du ciel. » Quand la vétérinaire revint avec la seringue, Daniel acquiesça. Ce fut rapide. Max poussa une dernière respiration profonde et puis plus rien. Daniel ne pleura pas immédiatement. Il resta là, figé, à regarder le visage de Max. Il semblait apaisé. Léger, comme libéré. Seul le souvenir restait. À l'extérieur, le maître-chien s'approcha de lui avec une petite boîte en bois et un drapeau plié. « C'est pour toi, dit-il. » Daniel prit les deux objets à deux mains, les serra contre lui. Dans les semaines qui suivirent, l'histoire fit le tour du pays. Les journaux en parlèrent, un ancien marine dit adieu à son chien de guerre, l'Amérique en larmes. Des milliers de personnes partagèrent le récit. Certaines envoyèrent des lettres. D'autres proposèrent leur aide. Quelques-uns reconnurent même s'être trompés sur lui. Mais rien de tout cela n'importait vraiment à Daniel. Parce que quelque chose de plus grand arriva. Un sénateur, vétéran lui aussi, proposa une loi, la loi Max. Elle garantissait aux maîtres chiens le droit prioritaire d'adopter leur partenaire K9 une fois leur service terminé. La loi fut adoptée à l'unanimité. Daniel fut invité à prendre la parole lors de la signature officielle. Il porta son uniforme de cérémonie. Il accrocha la médaille de Max à son revers. Et lorsqu'il monta au pupitre, il dit simplement « Je m'appelle Daniel Reyes. Et mon meilleur ami a sauvé plus de vies que je n'aurais jamais pu. Moi, je ne faisais que tenir la laisse. » Puis il descendit de l'estrade sans un mot de plus. Des mois plus tard, Daniel s'installa dans un petit ranch à la campagne. Un endroit paisible. Des champs ouverts. Un ciel immense. Il construisit un mémorial dans le jardin, rien de grandiose, juste une pierre lisse et une plaque en laiton, Max soldat, gardien, ami. Il allait lui rendre visite chaque matin. Et chaque soir. Parfois, les enfants du voisinage venaient lui demander de raconter l'histoire. Daniel souriait, s'agenouillait, et disait, « Vous savez, certaines personnes parlent avec des mots. » Max parlait avec ses actes. Il n'adopta jamais un autre chien. Pas parce qu'il ne pouvait plus aimer. Mais parce que cet espace appartenait à Max. Et personne d'autre ne pouvait le remplacer. Parfois, au petit matin, Daniel se levait avant le lever du soleil, préparait du café, et s'asseyait sur le porche en regardant la brume s'élever de l'herbe. Et parfois quand le vent soufflait juste comme il faut, il jurait entendre des pas familiers sur le bois. Un aboiement doux. Une présence fidèle. Toujours là. Même maintenant.